a blessing. Alléluia, quelle bénédiction. Prions. Père qui est aux cieux, nous sommes reconnaissants pour ce soir et pour nous avoir emmenés jusqu'à ce point, 2 heures de plus avant la nouvelle année. Merci d'avoir pris soin de nous tout au long de l'année, de nous avoir donné la victoire, victoire après victoire, d'avoir fait de sorte que nous triomphons sur les ténèbres et sur la méchanceté. Merci de nous bénir, de bénir nos vies avec de la vie et la santé et la force, afin que nous soyons ici aujourd'hui dans ta présence. Nous te rendons grâce et durant ce tout dernier jour de l'année, nous prions que tu remplisses nos cœurs et nos yeux et nos âmes avec les révélations et avec la sagesse et avec la direction. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, dans le nom de Jésus, et tout le monde crie Amen. God bless you. You may be seated. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, How many are excited about combien sont excités par rapport au jour 3 au Kodesh, le jour 3? Maintenant, when I was coming? quand je venais, Somebody said to me, quelqu'un m'a dit, hey, comme une blague, c'est 21 jours, it's coming. ça arrive. Kodesh people. Ces gens du Kodesh. I think some people didn't Je pense que certaines personnes ne croyaient pas que les 21 jours, c'était des vrais jours. by the grace. Mais par la grâce, All 21 days are going to tous les 21 jours seront accomplis. Amen. Bien, welcome to everyone else. bienvenue à toute autre personne qui est en direct et qui regarde. J'ai reçu des informations de Tokyo, de Sydney, en Australie, des Fidji. Ils sont tous entrés dans la nouvelle année et ils donnent de bons rapports. Clap for the new year. Acclamez pour la nouvelle année. Alléluia. They entered before us and they said we should come. Ils sont entrés avant nous, mais ils ont dit qu'on devait venir, qu'on pouvait entrer parce que c'était bien. Et donc on y sera par la grâce. Amen. Maintenant, je voudrais que tu prennes ton siège, tu puisses t'asseoir pendant un moment et 2023, c'est notre année pour être reconnaissant. Amen. Thankful. Être reconnaissant. So I want to Donc, share with je voudrais partager avec vous ce que cela signifie juste un tout petit peu. Et ensuite, nous allons prier. Et ensuite, je vais traverser de l'autre côté. Amen. So it's a year of being thankful. Now, being thankful is in C'est une année pour être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est Colossiens 3, le verset 15. and let the peace of God Le verset qui déclare est que la paix de Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, et soyez reconnaissants. Et soyez quoi? Reconnaissants. Donc, c'est une année pour être reconnaissant, rempli d'actions de grâce. De janvier jusqu'en décembre, tu vas dire merci. Est-ce que je peux entendre ton plus fort amen? De janvier tout au long jusqu'en décembre, tu diras merci, 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 merci. Il n'y aura même pas un seul mois où tu ne diras pas merci. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce le cas? C'est parce que rendre grâce, c'est
l'une des plus grandes clés pour relâcher des miracles est l'implication de Dieu dans ta vie. En Jean chapitre 4, John chapter 6 and verse 23, the Bible says, "Howbeit there came other boats from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread." en Jean chapitre 6, verset 23, la Bible déclare: le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Donc ça, c'est Jean chapitre 6 et Marc chapitre 6 sont la multiplication du pain. Ça, c'est le miracle le plus grand. Et c'était tellement profond qu'ils voulaient faire de Jésus un roi. Non, il n'y a aucun miracle que Jésus ait fait où il voulait faire de lui un roi. Aucune résurrection des morts, aucune guérison qui leur a tellement provoqué qu'ils voulaient faire de Jésus un roi. Mais c'est seulement la multiplication du pain. C'était tellement quelque chose. La manière dont 6 pains et 2 poissons, ou 5 pains et 2 poissons, sont devenus, je veux dire, assez pour nourrir 5000 personnes. C'était complètement incroyable. Et c'était choquant. Et les gens étaient choqués. Oui, ils étaient choqués. Et ils ont dit, ça c'est une personne anormale, une personne inhabituelle. Et ils voulaient faire de lui un roi. Mais quand ils ont référé à ce miracle, ils ont simplement dit l'endroit où Jésus a rendu grâce. Parce qu'il a performé le miracle juste en disant merci. Oui. Il n'a pas accompli, il n'a pas prié. Il n'a pas dit des paroles miraculeuses. Il n'a pas imposé des mains ou fait quoi que ce soit. Il a simplement rendu grâce. Donc, quand ils se sont référés à cela en Jean 6, 23, entre parenthèses, dans la version anglaise, c'est l'endroit où Jésus a rendu grâce. Et ça, c'est un grand miracle. Maintenant, rendre grâce provoque les miracles les plus grands dans ta vie, si seulement tu peux te souvenir d'être une personne qui rend grâce. I remember one time I went to a certain country and I played golf there. And when I finished playing, Je me souviens d'une fois, je suis allée jouer au golf quelque part et quand j'ai fini de jouer, il y avait 2 caddies. Vous savez, et en fait, les caddies, c'était même des femmes. Habituellement, ce sont des hommes, mais là, c'était des femmes. Nous, de toute façon, quand j'ai fini, j'ai dit que je voulais leur donner des dollars. Parce que j'étais dans un pays étranger, je n'avais pas leur monnaie. Et quand j'ai voulu leur donner cet argent, elles ont dit non, on ne veut pas cet argent. On veut notre propre monnaie. Et leur monnaie, c'était en fait beaucoup de sommes en quantité, mais ça avait très peu de valeur, vous voyez? Vous savez, ces pays qui ont beaucoup... Je ne sais pas pourquoi vous faites du bruit. Mais vous savez, ils ne savaient pas ce qu'était le dollar. Donc, ce qu'elles voulaient, c'était quelque chose de petit. Parce que si tu fais le changement, ça serait 6 dollars ou maximum 10 dollars. Et moi, j'allais leur donner plus, beaucoup plus que ça. Mais vous voulez seulement ça. De toute façon. Donc, je leur ai donné ce que j'avais, ce qui était plus que ce qu'elles pensaient. Maintenant, elles ont tellement été touchées. Elles ont tellement été touchées. Je pense, au lieu de 10, je leur ai donné 20 dollars ou quelque chose comme ça. Elle voulait presque m'adorer. Je veux dire, elle n'allait pas m'adorer, mais vous pouviez voir. Et j'étais tellement touchée. Et mon partenaire de golf était tellement touché parce qu'on ne venait pas de ce pays. Et je me suis dit à moi-même, oh, elles sont tellement reconnaissantes. Je veux leur donner quelque chose de plus que ça. Donc, quand je suis rentrée, écoutez, j'ai parlé à l'une des personnes avec lesquelles j'étais partie, et la personne avait déjà dit, ah,
on doit aller leur donner quelque chose de plus. Je veux dire, on avait la même pensée. Et cette pensée nous est venue parce que, ou à cause de l'action de grâce des gens, de leur reconnaissance. Certaines fois, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un et la personne est tellement reconnaissante, tu réalises que, oh, mais ça c'est quelque chose de petit, mais la personne est presque en train de t'adorer pour cette petite chose. Cela provoque plus de puissance miraculeuse. Et c'est pour cela que ça c'est une année d'être reconnaissant tous les jours, où quand Dieu te regardera, il dira, waouh, regarde la manière dont il dit merci. Je lui ai donné une Hyundai et elle est tellement reconnaissante, je vais lui donner une BMW. Be ye thankful. Soyez reconnaissants. Et cela va relâcher beaucoup de miracles, beaucoup de puissance miraculeuse dans ta vie en 2023. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. So, Donc, greatest miracle. la plus grande attitude de miracle, c'est l'action de grâce. Amen. Et je veux que vous ayez ceci, que vous ayez cette reconnaissance. Maintenant, tu seras surpris que dans les derniers temps, d'accord, Certain moral blemishes are going to be released into the world. certaines fautes morales seront relâchées dans le monde. En 2 Timothée 3, le verset 2. It says, from verse 1, that in the last days, perilous times shall En 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, covetous. amis de l'argent, fanfarons. Ça, c'est à peu près 13 fautes morales, tâches morales qui vont caractériser les derniers jours. And in this list, Et dans cette liste terrible sins, de péchés terribles, covetous, tu as boasters, fanfarons, hautains, amis de l'argent, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et juste là, tu as quelque chose dans la liste qui doit te montrer quel type de chose cela est. C'est ingrat. Oui, ingrat. unthankful is right. Ingrat, c'est juste à côté du manque de sainteté. There must be sisters. Je veux dire, ça doit être des sœurs ou des frères. Unthankful. Ingrat. The next one. Et c'est quoi le prochain, le verset 3? Without natural affection. Insensibles, Truce breakers. déloyaux, Accusers. calomniateurs, Continent. intempérants, Fierce. cruels, Despisers of those that are ennemis des gens de bien. Je veux dire, ça c'est une liste terrible des traîtres, heavy. emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça c'est une liste terrible. Et juste dans cette liste, listé parmi en tant que coégaux, c'est la caractéristique du fait d'être ingrat. Juste ingrat. Ne pas être reconnaissant. Ne pas être reconnaissant. Les gens qui sont ingrats sont souvent démonisés. Est-ce que vous m'écoutez? Et c'est pour cela que tout au long de 2023, je veux que tous mes enfants, mes fils, mes filles, mes membres d'église et toute personne qui est sous mon leadership ou influence, je veux que vous décidiez d'apprendre à être reconnaissant et à être reconnaissant tout au long de l'année, peu importe ce que Dieu te donne ou me donne. Amen. Now in Romans chapter 1, let's read from verse 20. It says, for the invisible things of him from the creation of the world are understood. Verse 21. Because when they knew En Romains chapitre 1, à partir du verset 20, le verset 21, they did not glorify him, and neither were what? en effet, les perfections invisibles de Dieu
Sa puissance éternelle et sa divinité ne se voient comme à l'œil depuis la création du monde, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Donc, ne pas être reconnaissant, c'est une caractéristique très dangereuse. Il dit, parce que, ayant connu Dieu, dans la version anglaise, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas reconnaissant? Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc quand tu n'es pas reconnaissant, tes pensées deviennent inutiles et tu commences à penser de la mauvaise manière. Et la Bible déclare que leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc quand ton cœur est plongé dans les ténèbres, cela signifie que tu ne peux pas bien voir, tu ne peux pas bien penser. Si par exemple les lumières étaient éteintes, tu ne pouvais pas bien voir, tu ne pourrais pas bien voir, tu ne pourrais pas bien bouger. Donc quand tu deviens ingrat, tu ne peux pas voir les choses correctement. Ton cœur est plongé dans les ténèbres et tu commences à grandir dans les ténèbres et définitivement tu vas te blesser. Et comment est-ce que cela arrive? Parce que quand Dieu leur a montré qui il était, ils ne l'ont pas glorifié Dieu et ils n'ont pas été reconnaissants. Ils n'ont pas été reconnaissants. Et quand ils n'ont pas été reconnaissants, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres et leur imagination, leurs pensées, les pensées qui leur venaient en tête, c'était des pensées stupides, vaines. La Bible les appelle vaines, stupides, inutiles. Une manière inutile de penser, une manière inutile de penser quand tu n'es pas reconnaissant. Tu deviens démonisé. Tu deviens plein de murmures, de critiques. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé pour les Israélites. Donc, ils étaient sur le chemin de la terre promise au lieu d'être reconnaissants pour les miracles que Dieu leur a donnés. De traverser la mer Rouge, de les remplir, de les nourrir avec la manne. Ils n'ont pas été reconnaissants, mais ils se sont plaints, ils se sont plaints, ils se sont plaints, ils se sont plaints, ils se sont plaints. Leur pensée a été plongée dans les ténèbres. Quand nous, on lit la Bible, on se demande même nous-mêmes pourquoi est-ce qu'ils étaient comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils accusaient Moïse? Pourquoi est-ce qu'ils combattaient Moïse tout le temps? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Moïse a fait quelque chose pour les sauver et les faire de sorte qu'ils ne deviennent plus esclaves? Est-ce que Moïse était un homme méchant? Est-ce que c'est parce que Moïse était un homme mauvais, il a fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il a fait? Et ils l'ont critiqué. La Bible déclare que ils n'ont pas glorifié Dieu, ils n'ont pas été reconnaissants. Et donc, immédiatement, l'opposé vient et la personne a l'air d'être une personne folle. On lit tous, quand on lit ces histoires des Israélites qui sortent de la mer Rouge et comment ils ont murmuré et Dieu a dit que vous allez rester dans le désert, nous tous, on se détache de cela parce que ça a l'air stupide. Je veux dire, si on t'a délivré de l'esclavage, pourquoi est-ce que tu ne continues pas à avancer? Avec un pilier de feu, une colonne de feu la journée, une colonne de nuages dans la nuit. Est-ce que tu n'es pas heureux? Ça a l'air stupide. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas reconnaissant, ton cœur insensé est complètement plongé dans les ténèbres et ton imagination devient inutile. Et tu agis comme un fou et tu agis comme un homme fou. Et tu parles comme un insensé et tu parles comme un homme fou. Donc, être reconnaissant, c'est une grande clé. Même ça te protège. C'est pour cela que les enfants des riches sont souvent insensés. Les enfants des riches, de nombreuses fois, ils sont insensés. Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont. Ils conduisent des voitures. Ils vivent dans des maisons. Ils vont dans des endroits où personne n'a jamais été. Et ils ne sont pas reconnaissants. Et tu les vois se plaindre et critiquer leur père. Et murmurer.
et à être mécontents et se quereller par rapport à toutes sortes de choses. Et ils ne sont pas reconnaissants. C'est ce qui fait que les gens sont insensés. J'ai regardé un film une fois. Je ne sais pas, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous l'avez regardé. C'est un homme, il a fait une vidéo de lui-même quand il était vivant. Il a dit que si vous regardez cette vidéo, cela signifie que je suis mort. Et il a demandé comment étaient les funérailles et tout cela. Je suis sûre que tout était OK. Donc de toute façon, je voudrais que vous héritiez de quelque chose. Si vous devez hériter, faites ceci. Et tout ce qu'il a dit, les fils devaient le faire. Comment on appelle le film? Le cadeau ultime. Oui. Le cadeau ultime. Ceux qui aiment les films, allez le regarder. Mais de nouveau, tu vois des enfants qui ne sont pas reconnaissants. Ils ont tout. Mais ils ne sont pas reconnaissants. Regarde ce verset encore, Romains 1, 21. Puisque ayant connu Dieu, quand tu connais certaines choses, ils n'ont pas glorifié Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus vains. Leur imagination est devenue vaine. Ils sont devenus comme des monstres et des personnes folles. C'est incroyable. Maintenant, regardons Colossiens 2, 7. Il dit, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Abonde dans l'établissement, abonde dans le fait d'être enraciné. Tu abondes dans cela, tu abondes dans l'établissement avec des actions de grâce. Tu deviens plus stable dans ce qui t'a été donné par les actions de grâce. Regarde le verset. Je n'invente pas un verset. Il dit enraciné et fondé et affermi. Comme vous avez été enseigné, abondez en actions de grâce. Tu abondes dans ton établissement. Le plus tu es reconnaissant. Et c'est pour cela que cette année, c'est l'année d'être reconnaissant. Tu deviens plus établi tout au long de cette année alors que tu es reconnaissant. N'attends pas qu'il soit trop tard. L'autre jour, je me tenais à côté de quelqu'un. Sa femme était allongée sur le lit, elle était morte. Et je lui ai dit, elle a l'air tellement belle maintenant, n'est-ce pas? Elle a l'air tellement belle, alors qu'elle était allongée là tranquillement, en silence. De nombreuses fois, notre action de grâce, notre reconnaissance, notre appréciation de quelque chose de merveilleux et de quelque chose de grand, c'est là seulement quand la chose est partie. C'est là qu'on voit, regarde une bonne chose, regarde une chose merveilleuse, regarde une grande chose. Si j'étais mort maintenant allongé sur un cercueil ici, beaucoup d'entre vous, vous verriez ma valeur 1000 fois plus que ce que vous ne voyez aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu saches, tu ne sauras pas. C'est pour cela que merci doit sortir de ta bouche et de ton cœur. Pas seulement de ta bouche et dans ton cœur, tu murmures de ta bouche et de ton cœur de janvier tout au long jusqu'en décembre. Tu dois être une personne reconnaissante. Que ce message soit avec toi dans ton cœur et je te promets, tout au long de 2023, tu vas expérimenter la bonté du Seigneur. Amen. Maintenant, j'ai ces prières et ces bénédictions que je voudrais qu'on soit reconnaissant pour cela en 2023. Et nous allons les prendre très rapidement. Et je vais prier avec vous. Donc, numéro 1,
Seigneur, je suis reconnaissant. Vous pouvez les mettre, les afficher. Je crois que vous les avez déjà. Mais j'allais vous les introduire. Il dit, Seigneur, je suis reconnaissant parce qu'en 2023, j'ai les bénédictions de ne jamais reculer, mais de seulement avancer. Amen. En 2023, je ne vais que de l'avant dans ma vie et dans mon ministère. Reçois cela, tu vas de l'avant. Dans le nom de Jésus. Maintenant, en Jean 21, Simon-Pierre leur dit, je m'en vais pêcher. Maintenant, Pierre retournait en arrière. Comment est-ce que tu peux aller pêcher quand tu as été entraîné à servir le Seigneur? Et il allait en arrière. C'était le Seigneur de nouveau qui montrait de la miséricorde. Le Seigneur, des fois, il se comporte comme Google Maps. Patiemment, il va te dire la prochaine sortie. Quand tu rates la sortie, il va te dire le prochain. Est-ce que tu ne remarques pas que Google Maps n'est jamais énervé? Je t'ai dit de tourner à gauche. Je t'ai dit de faire un retour. Tu vois, il te donne simplement le prochain message tranquillement. Il y a de nombreuses fois, j'ai écouté Google Maps et je me suis dit, hey, cette personne, elle est patiente. Jamais en colère. Pierre est allé pêcher. Mais je veux rendre grâce à Dieu. Maintenant, tout le monde levez vos mains et dites, je suis reconnaissant parce que je vais de l'avant. Je ne vais pas en arrière. Dans le nom de Jésus. Combien croient en Dieu que l'année prochaine, à cette même époque, vous pourriez dire dans votre vie que je suis allé de l'avant en 2023 dans le nom de Jésus. Je ne suis pas allé en arrière, je n'ai pas reculé, je n'ai pas fait un retour. Je ne suis pas retourné vers le non-sens et dans le vomi. Je suis allé de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Numéro 2. Seigneur, en 2023, je suis reconnaissant parce que j'ai la bénédiction de trouver ce que je recherche. Peu importe ce que je n'ai pas pu avoir jusqu'à maintenant, je trouverai en 2023. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et vous allez quoi? Vous trouverez. Peu importe ce qui t'esquive, peu importe ce qui fuit, peu importe ce qui s'échappe, peu importe ce que tu n'as pas pu attraper en 2023, Seigneur, je te dis merci parce que je mets mes mains dessus dans le nom de Jésus. Amen. Combien croient en Dieu que vous allez être reconnaissant? Et je veux que tu dises merci à Dieu tout au long de cette année, à partir de maintenant. Seigneur, je suis reconnaissant pour ça. Merci. Merci parce que je l'ai trouvé. J'ai trouvé cela. Il y a une chanson qui dit je l'ai trouvé. Je veux que tu dises merci, Seigneur, je l'ai trouvé. Je le trouve et je l'ai trouvé. Numéro 3. Est-ce que vous lisez numéro 3? Seigneur, je suis reconnaissant car tout au long de cette année, j'expérimenterai ton implication dans toutes mes voies. Combien veulent que Dieu soit impliqué? Je vois des anges qui sont impliqués dans tout. L'implication de Dieu dans tout ce que je fais me donne un meilleur résultat. Je rends grâce à Dieu parce que je suis en meilleure santé et plus riche en 2023 parce que Dieu arrange et organise pour moi. Alléluia. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Et il dirigera tes pas. Cette année, personne ne va faire quoi que ce soit sans impliquer Dieu. Il n'y a qu'un homme fou qui met Dieu de côté. Il dit, Dieu, je n'ai besoin de rien, ne dis rien. Aucune parole venant de toi. Non. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La Bible déclare que quand ils arrivèrent, Jésus a dit, jetez votre filet du côté droit. Du côté droit. La différence entre le droit et la gauche, la droite et la gauche. La droite et la gauche. Quelle est la différence? Mais Jésus est impliqué, donc il dit droit à leur droit. Droit, reçois le côté droit. Reçois le côté droit.
Et quand ils sont arrivés, il y avait déjà un feu, coals of fire. des charbons de feu. There was already grilled fish. Il y avait déjà du poisson grillé. Pas ceux que eux ils ont menés, mais Jésus avait déjà grillé d'autres poissons. Reçois ton poisson grillé. And bread. There was also Et du pain, il y avait aussi du pain. Jésus a acheté du pain. don't get bread from the sea, but Tu n'as pas du pain de la mer, mais Jésus a emmené du pain que le Seigneur organise pour toi tout au long de l'année. Toutes petites choses dont tu as besoin, 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 toutes petites choses dont tu as besoin. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Number 4. Lord, I am thankful that in 2023 I have the blessings of a son and a daughter. Numéro 4, Seigneur, je suis reconnaissant parce que en 2023, j'ai la bénédiction d'un fils et d'une fille. Qui veut avoir la bénédiction d'un fils ou d'une fille? Si quelqu'un t'appelle fils ou fille, c'est une grande bénédiction. Dealt with. Je suis reconnaissant parce que je serai traité comme un fils, c'est comme une fille. Combien veulent être traités comme un fils? Ou tu vas être traité comme un employé? Ou traité comme un membre de l'église? Non, tu seras traité comme un fils ou une fille. And I am thankful Et je suis reconnaissant parce que je peux expérimenter des reprimandes, chastening des châtiments, des corrections avec une bonne attitude. Je porterai les fruits paisibles de la justice, de la sainteté et du fait d'être spécial qui vient au travers du fait d'être reprimandé, corrigé, même quand ce n'est pas une expérience joyeuse. Amen. Oh, yes. Hebrews chapter 12 and verse 7. It says, if you endure chastening, God deals with you as sons. Hébreux 12, 7. La Bible déclare que supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Si tu peux endurer cela, ça veut dire que Dieu te traite comme un fils. Tu sais, tu peux avoir beaucoup d'employés. Mais ensuite, l'un des employés peut être ton fils. Et les gens peuvent remarquer, mais il le traite comme son fils. Because there's a difference. Parce qu'il y a une différence entre un fils et un employé. So when he says that Donc quand il dit que Dieu te traite comme un fils, it's a revelation. c'est une révélation que, hey, cela signifie qu'il te traite de manière spéciale. And how is the special? Et comment est le spécial? Comment est-ce qu'on voit le spécial? En Hébreux 12 et le verset 10, il dit « Nos pères nous châtiaient After their own pleasure, pour peu de jours, that we might comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. » Donc être saint, c'est être spécial. Donc quand tu dis ça, ça ne veut pas dire pas de fornication parce qu'on a le saint tabernacle, la porte sainte, le vêtement saint et quoi que ce soit saint. Donc cela signifie que c'est un vêtement spécial, une porte spéciale, une table spéciale. Donc quand on te traite comme un fils ou quand tu es reprimandé, on te traite comme un fils. Et tu participes, regarde, et tu fais quoi? Tu participes à la sainteté ou au fait d'être spécial. Hébreux chapitre 12. Oui, that we might be partakers of his special. afin que nous participions à son comportement spécial. Dieu te rend spécial. C'est pour cela qu'il peut te dire ce qu'il pense de toi. Quand tu n'es pas un fils, on ne dit pas ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Quand tu n'es pas un fils, ils disent ok, ok. All right. See you. Thank you. Bye. Bye. Okay. Yeah. Thank you. Okay. But when you are a son, then they talk plenty talking. With explanations and illustrations and stories. Hey! Look at the scripture. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. But afterward, it yieldeth, it gives up the special fruit of righteousness to them that are exercised thereby. So I want you to be thankful throughout this year, because I see that some people cannot take any kind of correction, especially if you've been around for some time. Tout au long de cette année, je veux que tu sois reconnaissant. You can't take correction. What does it mean being around for some time? Being around for some time, listen carefully. Si tu es là depuis un certain temps, tu ne peux pas prendre de correction. Pride of life. Life brings
être là depuis un certain temps, cela signifie qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle l'orgueil de la vie. the more pride you have. So people who have been around for longer, Donc plus tu as de la vie, plus tu as l'orgueil de la vie. Donc plus tu es là depuis longtemps, il y a l'orgueil, plus il y a d'orgueil. C'est l'orgueil de la vie. it's a pride that comes as a result of life. C'est un orgueil qui vient comme le résultat de la vie. Oh oui, It's pride that comes as a result of living. c'est l'orgueil qui vient à cause du fait d'être là tout autour et de la vie. Et donc tu découvres que les membres les plus âgés, Older pastors have more. les pasteurs les plus âgés, les personnes les plus âgées ont plus d'orgueil parce qu'ils ont vécu plus longtemps, ils ont été là depuis plus longtemps. Now why can you talk to me like that? Do you know who I am? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais quel âge j'ai? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? And they've forgotten that they are sons. Et ils oublient qu'ils sont des fils. They are more conscious of the fact that they are whatever they are in life. Ils sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils ont dans la vie. L'orgueil de la vie. Oui, l'orgueil de la vie. So as people get on, you can't correct them. Donc alors que les gens vieillissent, tu ne peux pas les corriger. C'est pour cela que quand tu essayes de courber un vieil arbre, il se casse. Plac. The pride of life. L'orgueil de la vie, oui. But I want to say to everyone Mais je voudrais dire à toute personne qui pense que ça fait des années que vous êtes là, that que you need tu as besoin cette année say, Lord, I thank you and I pray that I will be a son. de dire Seigneur, je te dis merci et je prie que je serai un fils et un enfant de Dieu. Deal with me as a child. Que Dieu peut me traiter comme un enfant, il peut me châtier, il peut me conseiller, il peut me corriger. Mais quand tu es humble et que tu es un enfant et que tu es corrigé, tu dis oui papa. When they slap you, you say thank you, Jesus. Quand il te frappe, tu dis merci Jésus. Quand il te tape, tu dis amen, je reçois. But when you are proud, Mais quand tu es orgueilleux, you say what? tu dis quoi? When they take the cake, Même quand ils prennent la canne, tu prends la canne et tu dis qu'est-ce que ça veut dire? Avant que tu réalises, tu transformes ça en du taekwondo. before you even cane your father. Avant de réaliser, tu frappes même ton père. Life's pride. L'orgueil de la vie. Il y a des gens qui m'ont parlé, ils ne m'auraient jamais parlé de cette manière si ce n'était pas le fait qu'ils sont là depuis des années. Quand ils étaient plus jeunes, ils étaient comme des petites souris. Je pouvais leur parler, je pouvais leur dire n'importe quoi. Mais maintenant, si j'essaie de les corriger, ça va entraîner une grosse tempête. They are grown up. Life's pride. Ce sont des adultes. L'orgueil de la vie. And that is why there are a whole lot of people, their only relationship C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes, la seule relation que tu dois avoir avec eux, c'est hello, bonjour, oh, joyeuses années, joyeux Noël, bonne année. Tu donnes des faux sourires et tu continues, c'est tout. that's all you can do. You can't say nothing. C'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux rien dire par rapport à quoi que ce soit. N'ose même pas, n'ose même pas. Un jour, j'ai représenté quelqu'un et la personne m'a vu après. Et c'était à l'église. La personne m'a vu après. Il m'a dit merci de m'avoir utilisé comme un exemple. Parce que je réalise que le fait que tu m'aies utilisé comme un exemple, c'était parce que tu m'as vu d'une certaine manière. C'est pour cela que tu m'as utilisé comme un exemple. You saw me in a certain way. That's why you used me as a help. If you didn't see me or think of me in a certain way, Si tu ne m'avais pas vu d'une certaine manière ou pensé à moi d'une certaine manière, tu ne m'aurais jamais utilisé comme un exemple parce que ça aurait pu m'offenser. Mais tu as vu que non, ça, ce n'est pas quelque chose qui pourrait me déranger. Oui. L'orgueil de cette vie. Oui. so I thank God. Donc je rends grâce à Dieu. Dieu doit être capable de te corriger. Et je te le dis, aussi longtemps que nous conduisons l'Église, peu importe ce que nous devons corriger, nous allons corriger. On ne va pas autoriser l'Église à aller de n'importe quelle manière, de ce côté. On n'est pas devenu l'une des églises les plus grandes, avec des bâtiments, des églises partout dans le monde, juste en autorisant n'importe quoi à être fait n'importe comment. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça arrive. Ce n'est pas comme ça que les choses sont bâties. So this year, Peut-être que tu ne sais pas. Cette année, élève tes mains et dis, je rends grâce à Dieu. Je serai traité comme un fils, un enfant, un fils, une fille dans la maison. Oui. when the daughters become proud, Quand les filles deviennent orgueilleuses, c'est énorme.
Number 5. Hey, my time is going on. Numéro 5, mon temps est en train de finir. Number 5. Lord, I thank you. Numéro 5, Seigneur, Oration, je suis reconnaissant humility. de la restauration de l'humilité dans ma vie. I have discovered Parce que j'ai découvert that a lack que le manque d'humilité, c'est l'explication for pour tout défaut, every failure. pour tout échec et tout péché dans ma vie. Ça, c'est une citation de Andrew Murray. Certains d'entre vous ne le connaissez pas, mais c'est un prédicateur très célèbre. Il a un livre sur l'humilité. Yeah, yeah. He said every defect in anybody and any failure Il a dit que tout défaut, tout échec dans quelqu'un ou chez quelqu'un, c'est un résultat de la perte de l'humilité. Il a dit que Jésus est venu pour restaurer l'humilité. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu, pour ramener l'humilité. Parce que l'orgueil, c'est la racine de tout problème. Si tu n'es pas orgueilleux, tu ne vas pas réagir ou te comporter d'une certaine manière. Non, ça ne peut pas arriver. C'est impossible. if we were not proud, we wouldn't Si on n'était pas orgueilleux, on demanderait de l'aide. Il dit, aide-moi avec ça, aide-moi avec ça, aide-moi avec ça. En tant que nation, on demanderait de l'aide. Lord, I am thankful. Matala masota baka balanda bada. Seigneur, je suis reconnaissant. Tout le monde dit, Seigneur, je suis reconnaissant For the restoration of pour humanity la restauration de l'humilité in my life. dans ma vie. I have discovered Parce que j'ai découvert a lack of que le manque d'humilité, is the explanation c'est l'explication for every defect, pour tout défaut, every failure, tout échec every sin et tout péché in my life. dans ma vie. Through humility, Au travers de l'humilité, God will give. Dieu me donnera la grâce en 2023. Through humility, Au travers de l'humilité, I am thankful. je suis reconnaissant. God resist me. Dieu ne me résistera pas. Dieu ne m'opposera pas. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. James chapter 4 and verse 6. What does it say? He gives more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud. Jacques 4,6, qu'est-ce qu'il dit? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Mais cette année, Dieu ne te résistera pas et Dieu ne te combattra pas. Est-ce que tu peux imaginer, les démons te combattent et Dieu aussi décide de te combattre? C'est trop mauvais. Let's read it again. Lisons-le encore. Thankful. Seigneur, je suis reconnaissant. Point number 5. Le point numéro 5. God, I am thankful for the let's Seigneur, disons-le tous ensemble. I am thankful. Seigneur, je suis reconnaissant de la restauration de l'humilité dans ma vie parce que j'ai découvert que le manque d'humilité, c'est l'explication pour tout défaut, échec, péché dans ma vie. Au travers de l'humilité, Dieu me donnera la grâce en 2023. Je suis reconnaissant parce que Dieu ne va pas me résister ou m'opposer en 2023. Alléluia. Amen. Wow. Amen. Lift your hand and just Élevez vos mains et rendez simplement grâce à Dieu pour l'humilité. Je veux que tout au long de cette année, tu dises, Seigneur, merci, tu restaures l'humilité. Merci, tu restaures l'humilité. Je te dis merci parce que tu restaures l'humilité dans ma vie. L'humilité, je serai une personne humble. Même si l'orgueil de la vie, l'orgueil de cette vie essaie de venir m'envelopper, de me couvrir. Merci de restaurer l'humilité pour que ta grâce soit sur moi tout au long de ma vie. Je te dis merci. in the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Oh, yes. Number 6. Lord, I am thankful that throughout this year, I have the blessing. Numéro 6. Seigneur, je suis reconnaissant parce que tout au long de cette année, j'ai la bénédiction d'être fidèle et loyal. Disons-le tous ensemble. Tout au long de l'année 2023, Let's read it together. lisons-le tous ensemble. Je ne serai jamais ingrat. Je ne rendrai jamais le bien par le mal. Je ne serai jamais un menteur. Je ne serai jamais un trompeur. Je ne serai jamais un Judas. Je ne serai jamais un Absalom.
Je suis reconnaissant parce qu'un jour, j'entendrai ces mots. Bien, bon et fidèle serviteur. Give the Lord a clap offering. Donnez une acclamation, une offrande d'acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Proverbs 28 and verse 20. It says, a faithful man or a loyal man shall abound with blessings. Proverbe 28, 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Quand tu es loyal et fidèle, tu es comblé de bénédictions. Il y a des gens qui sont promus seulement parce qu'ils sont fidèles. C'est que ils ne sont pas remarquables ou incroyables dans leur travail. Ils sont simplement fidèles. C'est une très grande qualité. Oui. Dis à ton voisin, tiens, allez, cette année, on ne sera pas des Absalom, on ne sera pas des Judas ou ces gens ingrats, méchants. Non, 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 non. Dans le nom de Jésus, loin de nous, cette chose-là ne viendra pas sur toi. Dans le nom de Jésus. What a blessing. Number 7. Lord, I am thankful that in 2023, all my steps are guided by the Lord. Numéro 7. Seigneur, je suis reconnaissant parce qu'en 2023, tous mes pas sont guidés par le Seigneur. Merci Jésus parce que j'ai la bénédiction de ne commettre aucun mauvais pas, faux pas ou erreur en 2023. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Let's take it again. Let's all say it together. Lord, Reprenons, disons-le ensemble. Seigneur, je suis reconnaissant parce qu'en 2023, tous mes pas sont guidés par le Seigneur. Merci Jésus parce que j'ai la bénédiction de ne commettre aucun mauvais pas, faux pas ou erreur en 2023. Dans le nom de Jésus. Amen. wow. Psalm 37, verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord. You know, when I use this word misstep or false step, I always remember Le psaume 37, 23. L'Éternel a fermé le pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Et à chaque fois que j'utilise le mot mauvais pas, faux pas, je me souviens de Kenneth Hagin qui a eu une prophétie. Il a dit que, j'oublie l'année, mais il a dit qu'avant que l'année 60 et quelques ne soit finie, un grand homme que Dieu utilise commettra un faux pas. Et il sera enlevé du champ. C'est ce mot faux pas, mauvais pas. Abraham conduisait en décembre, juste avant Noël ou vers Noël. Et il a fait une collision avec une voiture qui n'avait qu'une seule lumière. C'était un très, 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 très grand homme de Dieu. Abraham était plus grand que tous les prophètes et les autres pasteurs. Il était quelque chose. Mais tu vois, Kenneth Hagin avait prophétisé qu'avant que cette année, c'était 2 ans avant qu'il avait prophétisé, quelqu'un qui se tient au devant du ministère commettra un faux pas, un mauvais pas, et sera enlevé. Donc quand je dis que tout au long de 2023, tu ne vas commettre aucun faux pas ou mauvais pas, oui, un faux pas ou un mauvais pas ou erreur, oui, c'est une très grande chose. C'est une très, très, très grande chose. throughout this year, may the Lord help you. Et tout au long de cette année, que le Seigneur t'aide. Tu ne commets aucun mauvais pas, aucun faux pas ou erreur en 2023. Je prie pour vous et je prie ceci pour tous mes enfants et pour nous tous. Que Dieu conduise tes jambes Every foot and your step, you shall not et tes pieds et tes pas et que tu ne commettes aucune erreur ou faux pas ou mauvais pas en 2023. Reçois ceci dans le nom de Jésus. Amen. Number 8. Lord, I am thankful that I have the supernatural blessings of obedience. In 20 Le numéro 8, Seigneur, je suis reconnaissant car j'ai la bénédiction surnaturelle de l'obéissance en 2023. Je suis reconnaissant car j'aurai beaucoup de percées soudaines au travers de l'obéissance en 2023. Jesus told Peter, Jésus dit à Pierre, fish all
Vous avez péché toute la nuit. Maintenant, mettez votre filet. Pierre a dit que j'ai déjà tout fait, c'est mon travail. Mais, selon ta parole, puisses-tu expérimenter les percées soudaines de l'obéissance, Alléluia. Numéro 8. Seigneur, est-ce que c'est 8 ou 9? Numéro 9. Seigneur, je suis reconnaissant car j'ai la bénédiction d'exprimer mon amour pour Jésus en nourrissant les brebis. Et je suis reconnaissant qu'en 2023, je peux aider dans l'œuvre d'être pasteur d'église. Cette année, tu seras un pasteur. Cette année, tu vas aider à t'occuper du peuple de Dieu. Tu sais quelque chose? Juste récemment, le Saint-Esprit me parlait. Et il m'a dit, est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. Paie mon peuple. Et les réunions que tu as, les camps, nourris-les, parle-les, prêche-les. C'est pour cela que je suis là, je parle. Je dois nourrir, je ne dois pas m'arrêter de parler, je dois nourrir. Il dit que si tu m'aimes, paie mes brebis, parle aux gens. Et nourris-les avec la parole de Dieu. N'arrête pas de dire, je ne dois pas arrêter de dire ce que je dis et je ne dois pas arrêter de prêcher, c'est ce qu'il m'a dit personnellement. Et j'ai pensé que, au lieu de le garder pour moi-même, j'ai plutôt laissé cela être une bénédiction pour tout le monde, que si tu aimes Jésus en 2023, on va parler, nourrir et prêcher et enseigner et faire l'œuvre de Dieu. Oui. Exprimer l'amour de Dieu. Et 1 Corinthiens 2,9 dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment, ou pour ceux qui nourrissent les brebis. Tu peux changer la partie préparée pour ceux qui l'aiment à ceux qui nourrissent les brebis. Les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont pas entendu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui paient, qui nourrissent les brebis, parce que Jésus a dit, si tu m'aimes, paie les brebis. C'est trop profond pour toi. Je pense que je vais m'arrêter. Je vais aller dans une autre église où ils veulent entendre de telles choses. Je vais aller quelque part. Numéro 10. Je suis reconnaissant parce qu'en 2023, j'ai la bénédiction d'aller dans toutes les nations et d'aider à aller dans toutes les nations. Combien vont aider à aller dans toutes les nations? Je suis reconnaissant parce que je peux aider avec l'œuvre de l'évangélisation. J'ai la bénédiction d'attraper 153 poissons qui représentent des âmes dans tous les 153 nations du monde. Pierre a attrapé 153 poissons quand Jésus a dit « jetez votre filet ». Beaucoup de personnes croient que ce sont les 153 nations. Les nations, on les compte différemment. Oui. Et durant ce temps-là, je veux dire, le nombre de nations qui étaient là, il ne cesse de changer parce qu'on ne cesse de se combattre et de diviser Corée du Nord, Sud, Est, Ouest et tout cela. Oui. Mais les vraies nations, c'est peut-être autour de 153. Tu es impliqué dans le travail de toutes les nations dans le nom de Jésus. Et ça, c'est une bénédiction pour toi et une bénédiction pour moi. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la bénédiction de l'évangélisation. Amen. Numéro 11. Je suis reconnaissant, disons-le tous ensemble, je suis reconnaissant d'être délivré de toutes mes peurs. Peu importe ce qui m'a tourmenté, m'a testé, m'a effrayé et m'a harcelé en 2022, cela prend fin de manière pratique en 2023. Poussez un cri de louange pour le Seigneur. Combien croient que tu es délivré de toutes tes peurs? Le psaume 34, le verset 4. J'ai recherché le Seigneur, il m'a délivré de toutes mes peurs. Peu importe ce dont tu es effrayé, ce qui t'a secoué,
en 2022, alors qu'on entre en 2023, alors que cette année prend fin et meurt, cette chose aussi prend fin et meurt dans le nom de Jésus. And finally, number 12. Let's all read it together. I am thankful for good news throughout 2023. Le numéro 12, lisons-le tous ensemble. Je suis reconnaissante pour de bonnes nouvelles tout au long de 2023. J'accomplirai tous les buts et rêves de ma vie en 2023. Par ma foi dans la parole prophétique, je serai transformé en un autre homme cette année. Pousse un cri d'Alléluia pour le Seigneur. Alléluia! The Spirit of the Lord will come upon me. L'Esprit du Seigneur viendra sur moi sur toi et tu prophétiseras et tu seras transformé en un autre homme. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Tout le monde debout. How many believe that these blessings are Combien croient que ces bénédictions sont réelles coming upon your life? et viennent sur votre vie? Lift your hands Élevez vos mains to the Lord. vers le Seigneur. Father, Père, I want to give you thanks je veux te rendre grâce for everyone pour toute personne who has been part of these 12. qui a participé à ces 12 bénédictions pour 2023. Lord, we have just heard Seigneur, on vient simplement de les entendre, mais nous allons nous imprégner de cela. Nous allons prier avec cela. Et nous croyons que toute parole qui a été proclamée se réalisera. Bénis les fils et les filles. with humility. Bénis-nous avec l'humilité. Bénis-nous avec des percées. Et bénis-nous avec tout accomplissement de prophétie. Blessings and prayers. Pour toutes ces prières et bénédictions, je prie pour tous mes enfants partout dans le monde, mes fils, filles, églises, membres, les églises affiliées et tous ceux que tu m'as donnés, Seigneur. Bénis-leur avec toutes ces douces bénédictions. Je te dis merci parce que ces paroles se réaliseront de manière pratique. Merci parce que toute personne qui est ici reviendra à la fin de l'année 2023 et sera présent en 2023, à la fin de 2023. Merci pour la vie et de bonnes nouvelles. Tout au long de 2023, on dira merci et on entendra de bonnes nouvelles. Nous te disons merci et nous te louons pour ta bénédiction pour tout le monde dans le nom de Jésus. Et tout le monde crie Amen.